je ne vole pas, je ne fume pas, je ne fréquente pas les boîtes de nuit, je ne commets pas d'adultère. Est-ce que ces choses sont un signe que vous vous êtes réellement repenti? Est-ce que améliorer son excellence morale est une preuve d'une repentance parfaite? Dans cette vidéo, nous allons parler de la repentance. Parce que beaucoup se trompent au sujet de la repentance. Ils pensent qu'améliorer son excellence morale, cesser de voler, de fumer, de se droguer, est un bon signe de la repentance. Pour parler mieux de la repentance, nous allons voir dans le livre de Matthieu chapitre 3 à partir du verset 5, qui dit ceci. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Ici, c'est Jean qui est en train de prêcher la repentance. Et lorsqu'il prêche la repentance, il voit venir à lui les pharisiens et les sadducéens. Et il commence par crier vers lui, vers eux. Il dit quoi? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Là, une question se pose. Si la repentance était ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas mentir, améliorer son excellence morale, est-ce que Jean va réellement réprimander les pharisiens et les sadducéens? Pour comprendre réellement ce que Jean voudra dire là, nous devons d'abord connaître qui sont les pharisiens, quel type de vie ils mènent. Et pour comprendre cela, j'aimerais que nous lisions d'abord deux passages. Premier, dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 1er, qui nous dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Donc ici, les pharisiens sont en train de réprimander Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils côtoient les gens de mauvaise vie. Autrement dit, un pharisien, c'est quelqu'un qui se prend comme le gardien de la sainteté de Dieu en Israël, dans la société. C'est-à-dire quoi? Il veille à ce que le peuple mène une vie de sainteté devant Dieu. Regardons encore un autre exemple. Dans Luc chapitre 18, le verset 9 qui dit ceci. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc lorsque nous regardons ici, nous pouvons voir réellement, nous pouvons voir une idée de ce que c'est qu'un pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un qui vit une vie pieuse, une vie chaste. Il ne vit jamais une vie d'immoralité. Et il n'hésite pas à réprimander, il n'hésite pas à sanctionner avec la dernière rigueur celui qui tente de mener une vie de désordre. Nous pouvons prendre comme exemple la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ce sont les pharisiens qui l'ont amenée vers Jésus. Cela voudra dire quoi? Ce sont des gens qui se positionnent comme les gardiens de la sainteté dans la société. Mais c'est à eux maintenant que Jean dit quoi? Dans le verset 7 de Matthieu chapitre 3. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc si la repentance était ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas mentir, si ces choses constituaient déjà un signe de la repentance, Jean n'avait pas besoin de dire encore aux pharisiens qui mènent déjà une vie de sainteté dans la société de produire fruit digne de la repentance. Dans ce cas, nous devons nous poser la question. Si la repentance n'a rien à voir avec mes bonnes actions, si la repentance n'a rien à voir avec l'abandon
d'immolarité. Si la repentance n'a rien à voir avec mon intérêt, comment dirais-je, à vivre une vie de sainteté, alors dans ce cas, c'est quoi la repentance? Toujours dans le livre de Matthieu chapitre 3, nous allons encore découvrir certains indices importants de ce que c'est que la repentance. Lisons le verset 6. Il dit, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais revenons maintenant au verset 8 et au verset 9. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Donc lorsque nous regardons ici, Jean était en train de prêcher la repentance. Et quiconque venait vers Jean, dans le verset 6, la Bible dit, ils confessent leurs péchés. Comment confessaient-ils leurs péchés? Est-ce qu'ils commençaient par dire devant Jean, Jean, j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis l'adultère? C'est ça, ils ne commençaient pas à dire? Non. Parce que si c'était le cas, Jean ne pouvait même pas baptiser 20 personnes avant la tombée de la nuit. Parce que si chacun va commencer par réciter ce qu'il va faire ce qu'il a fait de mauvais, les mauvais actes qu'il a posés, Jean ne pourrait même pas, comment dirais-je, baptiser plusieurs personnes. Mais comment est-ce qu'ils confessaient leur péché? Quand vous lisez la version française courant, vous verrez réellement la Bible dit, ils reconnaissaient leur péché. Autrement dit, ils reconnaissaient leur état. Ils prenaient conscience de leur identité. Ce n'est pas qu'ils venaient vers Jean pour citer les mauvaises actions qu'ils ont commises, non. Ils venaient vers Jean pour reconnaître qu'ils sont des pécheurs à 100%. Alors que les pharisiens ne se reconnaissent pas comme pécheurs à 100%. Nous avons déjà vu tout à l'heure la prière du pharisien dans Luc chapitre 18. Il dit quoi? Je te remercie du fait que je ne suis pas comme les autres. Vous voyez? Donc celui qui ne se voit pas comme les autres ne peut jamais n'est pas sur le chemin de la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est d'abord connaître son état originel. C'est d'abord connaître que devant Dieu, j'ai les mêmes identités d'homme pécheur à 100%. Dans le livre de Romains chapitre 3, lorsque nous regardons Romains chapitre 3, à partir du verset 9, ici la Bible dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà ce que la Bible nous dit. Paul dit quoi? Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Car il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui fait le bien, pas même un seul. Voilà un peu le témoignage de la vraie repentance. L'homme doit prendre conscience en lui-même qu'il n'y a rien de bon en moi, que je ne suis pas différent des autres, que lorsque Dieu me regarde, il me voit réellement que je suis un homme pécheur à 100%. Malheureusement, les hommes aujourd'hui n'arrivent pas à reconnaître cela. Quelquefois, ils acceptent qu'ils sont pécheurs, mais ils disent qu'ils sont des pécheurs modérés. C'est vrai, je suis un homme pécheur. Mais je ne vis pas une vie sale comme l'autre personne. Il se voit différent des autres. Celui-là ne connaît jamais le chemin de la repentance. Il ne pourra jamais faire la repentance qui peut l'amener à obtenir la grâce devant Dieu. La repentance, c'est lorsque nous prenons conscience de notre état d'homme pécheur à 100%. Ce n'est pas que lorsque nous laissons de voler, nous abandonnons l'adultère, nous abandonnons la fornication, nous abandonnons, comment dire, les meurtres, que nous allons penser que nous sommes repentis. Non, ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est de se reconnaître pécheur à 100%, de réaliser en soi-même qu'il n'y a rien de bon en moi. Comme nous dit Romains chapitre 3, le verset 4, il dit, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Voilà un peu le vrai chemin de la repentance. C'est-à-dire quoi? Tu dois d'abord te retrouver pécheur à 100%. Tu dois comprendre que seul Dieu est vrai.
et que toi, tu es un homme menteur. Tu dois comprendre que, comme Paul l'a dit dans le verset 9 de Romains chapitre 3, il dit, nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Et il confirme cela encore dans le livre, toujours dans le livre de Romains chapitre 7, le verset 14. Il dit ceci, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc l'homme doit reconnaître cet état d'esprit en lui-même, qu'il est charnel, qu'il est vendu au péché. Raison pour laquelle Jean est en train de réprimander les pharisiens. Ne venez pas ici en tant que des pécheurs modérés. Non. Revenez ici en tant qu'enfant de vipère. Et nous savons déjà l'identité de vipère. C'est Satan. Donc l'homme doit d'abord reconnaître qu'il est un homme pécheur à 100%. Ça n'a pas rapport avec ses œuvres, mais ça a rapport avec son identité. Donc la vraie repentance, c'est de réaliser son identité et d'accepter cette identité de soi-même. C'est d'accepter le verdict que Dieu a donné sur notre identité. Dieu dit que nous sommes des hommes pécheurs à 100%. Nous devons d'abord accepter cela. Et c'est cet état d'esprit qui nous conduit maintenant à nous soumettre à la miséricorde de Dieu. C'est cet état d'esprit qui nous fait sentir maintenant le besoin d'un sauveur. Et ce sauveur ne viendra pas nous sauver sur la base de nos capacités. Parce que nous avons déjà compris que dans notre capacité, il n'y a rien de bon. Dans notre nature humaine, il n'y a rien de bon. Donc le sauveur viendra nous sauver en dehors maintenant de notre nature humaine. En ne tenant pas compte de cette nature, mais il va nous donner sa grâce. C'est ça la vraie repentance qui nous conduit au salut. Dans la vidéo suivante, nous allons maintenant réellement découvrir comment cette repentance nous conduit au salut et comment nous obtenons maintenant le salut à travers cette repentance. Pour leur portez-vous bien et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.